Maintenant, les gars sont partis. Et qu'est-ce qui reste? Il n'y a aucune trace. Quelques articles comme ça, mais c'est des écrits, quelques photos peut-être, et c'est tout, malheureusement. Dans le stade municipal d'Alger, qui ne contient pourtant que 12 000 places, il y a 20 000 personnes dans les tribunes qui ne demandent qu'à s'enthousiasmer. Les deux équipes dominent à tour de rôle. Sur coup franc, les Bulgares sont à 2 doigts de marquer, mais Boubaker extraordinaire est à la parade. Les Algériens veulent égaliser, le match est passionnant, l'Algérie prouve qu'elle possède une grande équipe de football. Abdelrahman Boubaker fait partie de la fameuse équipe Afalan, mais il ne faut pas oublier qu'il a commencé à faire ses classes à l'OMSE, à la SSE, puis ensuite il est allé en France. Il était gardien de but de Monaco, gardien de but également de l'équipe de France. Il devait participer à la fameuse Coupe du Monde 58. Et avec tout un groupe de joueurs, il avait rejoint l'équipe Afalan à Tunis. Mais pour moi, c'est le meilleur gardien de but que l'Algérie ait enfanté. Pour l'équipe algérienne, numéro 1, Abrouk, numéro 2, Atoui, numéro 3, Bourouba, numéro 4, Khiyari, numéro 5, Hetfi, numéro 6, Seridi, numéro 7, Berouji, numéro 8, Selmi, numéro 9, Kalem, numéro 10, Sahab et le numéro 11, Acho. Edou, prise avec Atoui, réussit à passer qui centre. Abrouk dévie. Ah là là, un tir un peu mou de Pelé. Tir de loin, contre favorable. Edou, intervention de Abrouk qui a dévié en corner. Je me suis permis de sortir avec le ballon 18 mètres. Il faut mettre le ballon dehors, puis ensuite vous sortez des 18 mètres. Depuis ce jour-là, j'ai commencé à mettre le ballon dehors des 18 mètres à partir de 65. Puis ensuite, un jour, il y a eu un match très important entre la France et l'équipe d'Angleterre, où le gardien de but avait mis le ballon dehors des 18 mètres. Et les commentateurs de l'époque, alors, tu as vu le gardien, il met le ballon dehors des 18 mètres et il dégage. Alors, c'est la première fois que je vois ça. 3 jours après, في الجورنال هنا في الجزائر قالوا monsieur Larquet, vous vous trompez. قالوا il y a un certain Abrouk Mohamed qui est à l'origine de ce dégagement. Ça, c'est une chose, ما يخليكش ما با تشوف تلفزيون في الليل à 9h il est à la lumière, il est à la télé. Il faut préparer le match يقول لك انا الماتش الاول. هذاك غادي فتحه. وادريس ممتاز دريس. لا في خطأ ممتاز دريس يا سلام يا دريس يا سلام. ضربي سلام سقراط لجونيور خويا. ويحيى من دريس يا سلام ممتاز دريس ممتاز. Tout fait sur le plan technique d'arriver à un haut niveau pour tout d'abord être sélectionné en équipe nationale et surtout essayer de détrôner Mahdi Serbah الله يرحمه. لزيدان مع أبو تريكة لزيدان أمامه يحاول زيدان يحاول أن يمر زيدان يحاول أن يقدم كرة زيدان يحاول شوشي بارع كرة لا ينتبه الحكم لهذه اللقطة ولسقوط أحد اللاعبين الجزائريين. خطيرة الكرة والتغطية الدفاعية ممتاز دفاع المنتخب الجزائري. ما أروعك يا شوشي. وسامة الأخرانيين هذوك تعرف الشعب تاع الجزائر كله واقف. الجزائريين 40 مليون كلهم كانوا واقفين والحمد لله كثر خير ربي. دير 5 دقائق الأخرى كملتها كما لازم الحال وجبت تأهل والحمد لله. Sa mère, avant de partir, Allah yarhamha, a laissé un message, a dit il faut que tu partes.
privilège d'accompagner pour cette fois mon ami Hamid, afin d'encourager son fils Adam à jouer au foot. J'étais alors loin de me douter que notre histoire allait débuter à partir des gradins de ce stade. Tout a commencé avec l'Arbi, l'ancien gardien de l'équipe nationale, assis à quelques mètres de nous. Je l'ai tout de suite reconnu et j'ai souhaité discuter avec lui et prendre des photos, mais je ne voulais pas le déranger. Captivés par les mouvements des jeunes joueurs, certains parents se font entendre haut et fort dans les gradins. Un homme d'un certain âge vient voir notre gardien Harbi, qui ne cache pas son émotion. Ils semblent bien se connaître. Le visage de cet homme m'est familier, mais je n'arrive pas à me rappeler son nom. D'autres parents observent de loin l'entraînement des jeunes joueurs. Entre-temps, un troisième homme vient rejoindre l'Arbi et son ami. C'est le grand Abrouk. Allez voir, il faut croire qu'ils ne se sont pas vus depuis longtemps. Ils évoquent des moments les plus heureux de leur vie. Les trois hommes semblent s'intéresser aux gestuels et postures des jeunes gardiens de but. J'avais vraiment envie de me rapprocher de ce groupe, de prendre des photos avec eux, de leur poser des questions sur les anciens gardiens de but. Et mon rêve finit par se réaliser grâce à Abdelnour Kawa, consultant à Canal Algérie. Il va me permettre de faire la connaissance de ce troisième homme que je n'ai pas reconnu, et par là même d'approcher ces grandes figures de l'histoire du football algérien. السلام عليكم ربوع كيف راك؟ واش راك شيخ؟ صافا؟ واش راك مع الصحة؟ انا ما جماعة واش راك انت لاباس؟ شفت لي شوية ليه ولا ما شفتش؟ يا طروا لي جوندام قاعدين تما نشوفهم هيا نبريزونتيهم كاين. Cet homme n'était autre que le grand gardien de but Saïd Houchen, surnommé l'araignée noire. الو عبروق محمد. C'est pas la peine de le présenter. Il y a Saïd Houchen. Bonjour. Et il y a le plus jeune d'entre nous, l'Arbi. Mon grand frère, Abdelnour. Ça va? Et il y a l'Arbi que tu... C'est la nouvelle génération. Il a eu la chance de faire un mondial, chose qu'on n'a pas eue. Ça va? Vas-y. Ah, les plus jeunes. Une association profite de l'occasion qui se présente et invite les 4 anciens gardiens de l'équipe nationale à rejoindre la pelouse pour parler et conseiller ces jeunes gardiens de but. Une initiative qui réjouit Kawa et ses amis. Ce sera d'abord l'Arbi qui le premier discutera avec les 2 jeunes gardiens. Puis viendra le tour d'Houchen, Kawa et enfin Abrouk. Ça fait plaisir. Comme des anges bienveillants, ils guident et orientent ces jeunes talents. C'est en voyant ces 4 icônes du football algérien, conseillant ces jeunes sportifs, que l'idée de réaliser un film documentaire sur les gardiens de but algériens m'est venue. Profitant de cette aubaine qui leur est offerte, l'association mémorise cet instant par une photo regroupant ces jeunes talents avec les 4 icônes du football algérien. Une fois l'entraînement terminé, Abrouk, populaire comme à son habitude, nous invite à prendre un café. J'ai saisi cette occasion pour proposer mon idée aux 4 gardiens de but. Ils ont tout de suite accepté de partager leurs histoires et leurs anecdotes. Notre histoire commence à partir du stade d'El Biar, baptisé au nom de Abdelrahman Ibrir, une autre icône de l'histoire des gardiens.
الجوال كانوا يديروا بورتاج شيبيا ويديروا لهنا كودير خاطر كان تراب كي بلونجي ولا حتى ينجرحوا وديروا باروات شبابط كارمبان تاع حطب ديروا هكا تاع حطب ومدايرين فيها لي كارمبان ومدايرين سطور ومدايرين فيه نجارة خاطر الباروات نلعبوا ربع ساعة 20 دقيقة يولي يهز التراب يولعوه في السطوار هذاك يديروا نجارة هكا يمسحوه حاطين 4-5 باروات نمسحوه ويوليو يطيشوه هكا نلعبوا به. Dans l'histoire du football, les bons gardiens sont nombreux. Si l'on devait les sélectionner, le choix serait très difficile. Les célèbres gardiens au niveau du monde, à l'échelle mondiale, incontestablement, comme on dit, c'est l'araignée noire, c'est Lev Yashin, du Dynamo de Moscou. C'est le meilleur gardien du monde de tous les temps. Yashin, d'ailleurs, c'est l'unique gardien de but à avoir le ballon d'or. C'est le seul gardien de but qui a eu le ballon d'or. Après, il y a eu évidemment des anciens gardiens, tels que Gordon Banks, dans l'anglais. Gordon Banks, c'était le club de Stoke City. Gordon Banks, il fait, comme on dit, en général, l'arrêt du siècle. C'était un match en Coupe du Monde 70 à Guadalajara, au Mexique. Brésil, Angleterre. Sur un centre de Jersino, une tête de Pelé magistrale, et une déviation de Gordon Banks, c'était l'arrêt du siècle. Gordon Banks. Il y avait aussi Sepp Maier, du Bayern et de la RFA, avant la réconciliation des deux Allemagnes. C'était aussi un grand gardien. Il y avait aussi l'Italien Dino Zoff. Le 13 avril 1958 est né un 11 à nul autre pareil dans l'histoire du football, la glorieuse équipe du Front de Libération Nationale, constituée de joueurs qui ont tout abandonné, notamment pour certains la Coupe du Monde 1958 en Suède, pour porter sur tous les continents la lutte de libération nationale. Après l'indépendance, tous ces joueurs se sont mis au service du football national. Ils ont participé à l'animation, à la formation, à l'encadrement et au développement de cette discipline. Après avoir dominé un bon moment, ça y est, Zitouni marque le premier but. Tout comme les grands joueurs de champ qu'a connu l'Algérie, les gardiens de but faisaient partie de ce lot de talents reconnus à l'échelle nationale et continentale. À l'image de L'Haj Mansour Abtouche, Brahim Zaidi de Mouloudia, Rachid Ferchichi de Stif, Day Mokhtar de Belabbas, Ould Moussa Diasri de Mostaganem, Abdeslam Blam Yali Moukhnech de Constantine, Saïd Bayou de Blida, et la liste est longue. Vous avez le gardien Nassou de CRB. Vous avez l'Orbi de l'USMA. Bouchengana, c'était un gardien extraordinaire. Tous ces gardiens-là, ils avaient des repères. Les gardiens avaient des repères. واحد يتراسي les 18 mètres, يتراسي تاعو les 18 mètres. واحد يبدا يصوتي في لي بار. C'était des repères, des gardiens de but. Et les gardiens de but, vous avez comme Nassou. Nassou, sa force, c'était les hanches. كان عبروك، كان زرقاء، كان حنشي، كان وشان، كان عميرة تاع قلمة، كان هذاك الجول اسمه قاقا تاع سطيف، كان فرشيشي، كان يونس تاع وهران مع سبح. كان ناسو
كان عبروك، كان وشان، كان عندك كريمو تاع GSM تيارات، كان بلام ربي يرحمه، كان نعيجة ربي يرحمه، كان عندك حنشي هو تاني كان غارديان بيت مليح كبير. Déjà bien, cependant, elle veut réussir un résultat encore meilleur. Un magnifique tir de... D'autres gardiens sont reconnus au niveau international. Tout au long de leur carrière sportive, ils ont été nos anges gardiens. Ils ont écrit l'histoire de notre football en lettres d'or. Alors Doudou, c'est vraiment la découverte. On savait, avec le Mouloudia d'Oran, que Doudou avait joué à l'USM Annaba, on savait qu'il était parti avec l'équipe du FLN, et puis on savait aussi qu'il était retourné au pays, et donc il allait jouer contre nous. Nous, le jour du match, dans la traditionnelle vérification des licences. Vous savez, on vérifie les licences. Et puis, Doudou, qui était capitaine d'équipe, c'est lui qui appelait les joueurs. Et nous, en voyant Doudou, l'équipe du Mouloudia était composée de jeunes. Hein. Le moyenne d'âge, c'était 21 ans. Et j'étais derrière Freha. Et Freha qui se retourne, qui me dit: t'as vu ce gardien, mais c'est pas possible. Je dis d'ailleurs, c'était un malabar. Il faisait au moins, Doudou, il faisait au moins 1 mètre, avec les crampons et tout, il faisait au moins 1m90. Et puis il était costaud. Il me regarde, il me dit: qu'est-ce qui va lui marquer des buts, celui-là? Il va fermer tous les bois. Et effectivement, ce jour-là, Freha n'avait pas marqué de but. Vous savez, Doudou, ça a été un très grand gardien de but. Hein. Bon, il était à Annaba, il a été gardien de but de l'équipe FLN. De toutes les façons, il a laissé... on ne peut pas parler de Annaba sans parler de Doudou. Donc pour moi, il fait partie des meilleurs anciens gardiens de but que l'Algérie a pu avoir. Donc il y a une anecdote بينه وبين دعمان بوكا. دعمان بوكا c'était le seul gardien اللي كان كل خطره هو يلعبوه في لي ديبلاسمون ويروح ليه كل خطره يتكروشي فيه يقول له انتريني tu dois jouer tu dois me remplacer قال له انا عييت ديما يافي ان اكروشاج بيناتهم بون يقصروا على كل حال مي كان عقابه باش هو يبارتيسيب ا سيرتان ماتش هو صاب خبزه الانترينمون والماكله والرقاد والتحواس وكذا والاخر يروح ياخذ الخبط والله بيبي الله يرحمه. رحنا درنا له الجبيلي تاعو في عنابه. شوف كي نعتلنا كراعو ازرق كانوا رايحين مدينو للروس باين يحيولوا الكراعو قال لهم والله ما نحيه غير لا مت بيه وكان ولا قعد عايش بهذاك الكراع ازرق حتى مات دودو الله يرحمه. Ibrahim Abdelrahman, bon, c'est le gars de... Bon, c'est la formation de la GSL Billard. Et de grands, ils sont une famille de sportifs. Hein. Et parmi eux, il y avait de la famille, les Soukan. Ils sont de la même famille. C'était l'oncle de Soukan. Donc c'était de famille. C'était des grands gardiens de but. Alors c'était un sportif accompli, un excellent nageur d'ailleurs, qui aimait beaucoup la pêche. Et il a joué avec l'équipe nationale du FLN à partir de 1958, aux côtés de Abdelrahman Boubkar. Le Hadji Brir, qui était un très très grand gardien de but, d'ailleurs la preuve c'est qu'il a été 6 fois international avec l'équipe de France. Donc c'est pas rien du tout, c'est après une blessure au bras, en 1953, 53, et il n'a pas pu participer à la Coupe du Monde 54 en Suisse. Il est passé avant Darwi, avant les plus grands gardiens de but, avant Vignal, il a été choisi. Donc Ibri, c'était... Et puis c'était un travailleur, parce que comme il était costaud, solide, il n'était pas souple, mais il travaillait énormément son physique et sa souplesse. En 57, l'armée française حكموه l'armée française
وداوه للحبس كما قال لك جوسكون 61 والحبس كما قال لكم نقول لك بول غازيل اي بوسوي. En 61 خرج il a entraîné pendant un mois ou 2 mois ou 3 mois au SQUEB. من تم كما قال لك تواساو كما قال لك البيار كانت كما قال لك c'était un nid d'OAS. Et de là هرب لتونس. C'est là qu'il a rejoint en fait l'équipe FLN en Tunisie. ومن بعد في 19 مارس كما قال لك دخلوا للجزائر تسمى مور في لانديبوندونس عاودوا دخلوا للجزائر. سي لا كي لا ترافايي على en tant que sélectionneur de l'équipe algérienne. Il brille même en tant qu'entraîneur de l'équipe nationale, puisqu'il était entraîneur aussi des gardiens de but. C'est entraîneur des gardiens de but. Ils ont beaucoup souffert, les gardiens de but. Les Tahir, les Akbi, tous ceux qui étaient sous sa coupe, ils ont souffert. Hein? Ils ont souffert. En 1962, à l'indépendance de l'Algérie, il est devenu sélectionneur de l'équipe nationale algérienne indépendante. Il a joué contre des équipes nationales et des équipes de clubs qui étaient principalement brésiliennes. Il a été remplacé par Lucien Leduc. D'ailleurs, même à l'entraînement, quand on était avec lui en équipe nationale, à Kaniayena, vraiment, il était très très dur parce qu'il fallait que tout le monde travaille comme lui. Mais c'était impossible. C'est un monsieur qui travaillait énormément, infatigable. Les deux équipes dominent à tour de rôle. Sur coup franc, les Bulgares sont à 2 doigts de marquer, mais Boubaker extraordinaire est à la parade. Auparavant, les Européens, à la 15e minute de jeu, ont marqué le premier but, un but douteux sifflé par les 20 000 spectateurs. En deuxième mi-temps, c'est toujours la série des attaques et des contre-attaques. Ici, départ irrésistible des Algériens. Tout cela est remarquablement orchestré, mais la passe dans le trou est hors jeu. On a joué ensemble à la ICSE pendant 2 ans. Il s'est retrouvé à Monaco comme gardien de but de Monaco, premier gardien de but titulaire à l'époque. Il y avait Zitouni qui jouait avec lui, mais qui était un joueur de champ, là, yarhamou, la même chose. Zitouni qui était un des meilleurs arrières centraux de l'époque. Et il y a des photos de lui au Parc des Princes extraordinaires. C'était des grands bonhommes, à l'image de Boubker, Abderrahmane Boubker, qui a été l'un des plus grands gardiens. Et en coupe de France à l'époque, il avait même arrêté un pénalty de la vedette de l'époque qui s'appelait Kopaszewski, son nom exact, parce qu'il est d'origine polonaise. Comme d'habitude, les migrants ont fait beaucoup pour le sport français, les migrants qui soient de chez nous ou d'ailleurs. Alors Kopaszewski, sur un penalty, avait tiré, avait marqué, et Boubker l'avait détourné. بوبكر ملي زاد داخلين ليكيب دلاي فيلان مع لا سيليكسيون دو ماروك، شو بنادم يقجع. قلت له شيباني، قلت له ودي هذا كي باغي يلعب. قال لي شيباني استنى. بدا الماتش بالدخله ماركونا صدفه، ماركونا غر ابري ليكيب رشيد مخلوفي، الرويعي، كروم، الله يرحمهم، داروا لا ماشين اون مارش، ربحناهم 4-1. بوبكر كان هذا الرياحي يلعب في مالاغا، الجوار ماروكان، في 6 متر يخبط على هذا يدير لها غير هاك، ما يبلونج با، يخدموا ديبلاسمون. خلعت. قال لي الشيباني، قال لي شتا لا يقجع هذا الشيء. على بوبكر عنده لي مانيير يخوف لي غارديان لي زاتاكون، يحب يخوفهم باش ما تدخلوش لي ديزيومات. فهمت كيفاه؟ واحد النهار كنا اون سيليكسيون، كنا في الكنابس ولعبنا كنا اونطرينمون ايكيب ناسيونال جونيور،
contre les anciens تاع فلان هذايا وعفسها له جافي كنت حيلي شويه رحت له في الكوان وقلت له وي البينالتي هو بلونجا من الضربه تاع تك شوف سون كورير هبل الرات بالجرا مورايا. Pour moi, c'est le meilleur gardien de but que l'Algérie ait enfanté depuis très longtemps. Bon, il a fait partie de la fameuse équipe Falen, mais il ne faut pas oublier qu'il a commencé à faire ses classes à l'OMSE, à la SSE, puis ensuite il est allé en France. Il était gardien de but de Monaco, gardien de but également de l'équipe de France. Il devait participer à la fameuse Coupe du Monde 58. Et avec tout un groupe de joueurs, il avait rejoint l'équipe FLN à Tunis. Au lendemain de l'indépendance, il a continué à jouer, bien entendu. Il a été à l'USMA. Il a terminé sa carrière avec le CAC. Et il a été également entraîneur-joueur à la JSK, ça il ne faut pas l'oublier également. Mais pour moi, c'est le meilleur gardien de but que l'Algérie ait enfanté. Après l'indépendance, حبينا نلعبوا نوليو كاع المولودية. مالا كونفوكاونا في المولودية رحنا كاع مع جامعة بمكري صلاح عبتوش باتيبان بناوي مزياني. alors هما كاع أنا قالوا لنا تسينيو في المولودية. أنا انديباندون في المولودية. أنا ما عجبنيش الحال. il est venu me contacter Benakid. Ma chère Omar, il m'a conté Benakid, il était sélectionné au français. Mais autant de Gorgala, il jouait au Rouya, le Canada, Rouya, Dani, le Serbe. Oui, alors là, Mohamed Nassou, oui, bien évidemment, fils de Guilloville, Aïn Benyen, Guilloville qui a donné tant de footballeurs, ça a toujours été une pépinière jusqu'à maintenant. Sauf que malheureusement, le stade guillovillois, comme on l'appelait autrefois, qui est devenu SAB, stade d'Aïn Benyen, et qu'aujourd'hui, c'est Louis Ded d'Aïn Benyen. Donc, Nassou a été un excellent gardien de but qui a fait les beaux jours du CRB, le Chebeb Riyadi de Belcourt dans un premier temps, puis après Belouizdad, mais pas de n'importe quel CRB. Nassou a fait partie de la grande équipe du CRB, qui a charmé le public algérien, non seulement le public belcourtois, mais aussi tout le public algérien. De nombreux amateurs de foot ne savent pas que Mohamed Nassou a terminé sa carrière à la JS Kabylie, avec son ami d'enfance à l'époque, Mohamed Yousfi, Allah yarhamou, que Dieu son âme, il est décédé à 2 ans de cela à peine, qui est un pur guillovillois aussi, donc il partageait la chambre, mais Mohamed Nassou a été une icône en matière de gardien de but algérien, et c'était vraiment une référence pour ce qui est des gardiens de but. C'était un très grand gardien, un très bon, agile, vite. Et ses débuts, c'était au Mouloudia. Puis je ne sais pas ce qui s'est passé, il s'est retrouvé à Marengo. Marengo, il était jeune, il avait 17 ans, il a 18 ans. Il a joué à Marengo. Et je me souviens, comme aujourd'hui, un match où il pleuvait à torrent, il a fait un grand match contre le Gallia. Et l'année d'après, il s'est retrouvé au Gallia, il a signé. On l'appelait le chat, parce qu'il avait une très belle détente, il était souple, il était agile, c'était sa force. Et parmi les débutants, il a été international, il a joué en équipe nationale plusieurs fois, dans les années 64, 65. C'était parmi les gardiens les plus cotés Fedek l'autre. Puis ensuite est venu Zarga, Fedek la période. Mohamed, je me suis entraîné avec lui, c'est un gars fahchouch, ghiridhak, c'est tout, il avait un bon cœur. On s'entraînait, je lui dis non, c'est pas comme ça, non, c'est pas comme ça. Allez, reviens, voilà. Alors, moi, je l'ai vu à l'œuvre, comment il jouait.
J'ai pris un petit peu Menando sur quelques détentes là. Je me souviens, Naya, quand on travaille avec lui, non, c'est pas comme ça. Allez, comme ça. Et moi, je l'écoutais. Parce que tout ce qu'on avait appris de lui et de Ahmed Arab, on l'a gagné en fin de compte. Ahmed Arab, un jour, je dégage en hauteur. Khalil, non. Khalil, si tu dois dégager, c'est en demi-hauteur. Khalil, le fait que le ballon arrive, l'arrêt central, il le prend. Et à partir de là, ça, c'était ancré, classe. Nassou, pour moi, ça a été un exemple, non seulement de par ses qualités, mais il m'a également donné beaucoup de conseils. Et ce que j'admirais en lui, d'ailleurs, j'ai essayé pas de l'imiter, mais enfin de tirer des leçons de son jeu, puisqu'il avait un placement extraordinaire. Il était rare de voir Nassou faire des détentes. Il était toujours placé au moment où il fallait. Et comme je vous l'ai dit, il est très rare qu'il fasse des détentes. Et ça a été un des premiers gardiens qui sortait, qui avait une anticipation dans le jeu, qui avait une très bonne lecture du jeu. Et il fait partie également des grands. L'Algérie a enfanté beaucoup de très bons gardiens de but et Nassou en fait partie. Nassou, c'était quelqu'un, quand on voyait jouer Nassou, on se disait, c'est pas possible, c'est pas un gardien de but, ça. Il n'avait pas une tenue, si vous voulez. Un exemple, il avait les bas baissés. Il avait une tenue un peu débrayée. Mais la classe à l'état pur, il l'avait. Il avait la classe à l'état pur. C'était c'était un grand. Je vous dis mieux. Parce que moi, étant d'ici et tout, et on avait quand même des contacts, il avait des propositions du FC Nantes. Mais, je ne sais pas si vous savez, à l'époque, les joueurs algériens ne pouvaient pas être transférés, ne pouvaient pas être... Il y avait une loi qui interdisait aux joueurs algériens de partir à l'étranger. Une loi algérienne. Donc lui, il n'a pas pu aller à Nantes et il a terminé sa carrière au CRB. Après, il a fait le RC Cuba et après, il a joué aussi un peu à la JSK. Et donc, voilà sa carrière, comment elle s'est terminée. مقابلة تدخل في إطار كأس إفريقيا للأمم وتجمع في باماكو فريق مالي بالفريق الوطني الجزائري الذي يضم العناصر التالية: ناسو، عطوي، بوروبا، بودان، ملاكسو، جمعة، بروجي، لالماس، حشوف، سيريدي وعاشور. المدرب لوسيان لودوك. L'Almas maintenant au milieu du terrain. Très bon sur Hachouf, Hachouf qui se fait bousculer. Très bon tir de Berouji. L'Almas qui lance vers Hachouf, excellent. Tir dans le but. Les années 60, Jean-Pierre Penaud, l'excellent gardien de but du Racing Club de Maison-Carrée et de l'Union sportive musulmane de Maison-Carrée, USMMC, aujourd'hui Al-Harraj, faisait aussi partie de la sélection algérienne qui avait affronté la Guinée. Blessé au cours du match, il fut remplacé par Zarga, le gardien du Mouloudia d'Alger. Pour l'équipe algérienne, c'est possible qu'il va la... Guinéenne, c'est Sila Suleiman qui tire. Oh, très beau tir de Penaud. Tire en demi-volée. Zarga, ça a été mon maître en quelque sorte, hein, puisque j'étais son remplaçant très, très souvent. Et il m'a été toujours de bons conseils. Ça a été un très très grand gardien de but. Il ne faut pas oublier que Zarga avait joué auparavant, avant l'indépendance. Il avait joué en équipe nationale tunisienne, puisqu'il avait à l'époque la nationalité tunisienne. Au lendemain de l'indépendance, il a rejoint l'Algérie. Et il a signé au Mouloudia, bien entendu. C'est au Mouloudia qu'il a fait toutes ses classes. Il avait terminé sa carrière à l'USMA. Et je garde un très bon souvenir, hein, parce que je vais vous raconter une petite anecdote. Il avait été suspendu 6 matchs après un fameux match MCO à Oran. Et donc c'était parmi mes premiers matchs au Mouloudia. Et juste avant de rentrer, il m'avait appelé, il m'a dit « Écoute Abdenor, tu vas jouer, il faut que tu sois digne de moi ».
Donc vous voyez, c'est un encouragement extraordinaire. Donc c'est quelque chose qui est resté gravé dans ma mémoire. J'ai appris beaucoup de choses avec lui. Et Allah yarhamou, ça reste parmi les grands gardiens de but algériens. واحد الوقت نلعبوا كونتر المولودية ان ماتش كيف وانا حكمت البالون سور لا لين دو كورنير ورايح زرقاء مسكر لي هكذا وانا درت الجيست هذاك عندي كوسيم الله يرحمه ثاني لافون سونتر تاعنا قلت له مسعود ايليك درت له ايليك ودورت انا البالو للبيت وزرقاء راح هكذا يبلونجي يسخيب راح نعطيها الكوسيم ويشوف البالون عاقب له داخل للبيت مي مع لاكسيون هذيك ما عقبت ما قدرش الغدوه نتلاقوا في ليكيب ناسيونال قال لي واحد الكلمه اللي ما تتقالش يا واحد الشيطان قال لي درتها لي يا واحد الشيطان والله غير كي نشفى عليها كي درك الله يرحمه زرقاء سيتي كان شويه لاج الحقا لاج هذيك هي الزرقاء دار معنا واحد 2 ستاج وابري قلعوه جابوا كريمو تاع العريبي. Voici à présent la composition des deux équipes. Pour l'Algérie. Pour l'Algérie, Zerga dans les bois. À droite, nous avons Beloussif. Au centre, Melaksou. À gauche, Boroba. Les deux demi sont Bouden et Lemoui, qui est capitaine de l'équipe nationale algérienne. Et la ligne d'attaque se compose de droite à gauche de Youssef Seridi. L'Almas au centre, Bentahar, qui finalement, malgré son pas de gig en quelque sorte, jouera-t-il pas, eh bien Bentahar jouera donc au poste d'intérieur gauche, tandis que Matem sera l'ailier gauche. Matem qui essaie de partir, donne sur Youssef. Youssef qui donne là-bas vers la gauche sur Matem de nouveau, qui envoie vers le point de pénalty. Le stade est en délire après ce véritable exploit qui a été réalisé initialement par Matem. Krimo Laribi, c'est l'élégance. Je n'ai jamais vu, même jusqu'à présent, un gardien de but aussi élégant que lui. Il rentre avec un costume sur le terrain, il fait une partie spectaculaire et jamais on ne le voit coucher ou non. Il avait un placement du tonnerre de Dieu, c'est pour ça qu'il a été appelé à plusieurs reprises en équipe nationale. Krimo Laribi également, j'étais son remplaçant quand j'étais jeune. Je me rappelle que j'avais été son remplaçant le fameux match Algérie-Tunisie au 20 août, où on avait perdu 2-1. D'ailleurs, le but qu'avait marqué, c'était Amirouche qui avait marqué sur penalty. C'était Artoga d'un côté et Krimo de l'autre. Krimo avait beaucoup de classe, là, puis il était quelqu'un de très simple, de très discret, mais très grand gardien de but également. À l'époque, il y avait de grands gardiens dans le Ouest. Et le premier gardien que je connaissais très bien, en même temps, était un collègue à moi, parce qu'il a entraîné l'équipe de Souger et il a entraîné Tiaret. C'était Krimo, Allah yarhamou. C'était un gardien, comme on appelait, le gardien volant. En même temps, il avait des gestes techniques énormes. D'une élasticité énorme, des sorties, mais ce qu'il avait de plus, c'était qu'il me colle le coup d'œil et qu'il me colle à l'époque, il jouait qu'il me colle parfaitement avec ses jambes. Un véritable gentleman, Yeux verts, bel homme, très discret. Je vous raconterai une anecdote que je n'ai pas oublié. Nous avons essayé de le recruter à Tlemcen, parce que nous avions besoin d'un gardien de but, d'un grand gardien de but.
Donc nous sommes allés le voir. J'ai été choisi par les dirigeants pour les accompagner, puisqu'il y avait une petite rivalité sur le terrain, parce qu'il était très provocateur, pour nous énerver, il était très provocateur. Et en plus, j'étais le représentant des joueurs, malgré mon jeune âge. Donc quand nous sommes arrivés, nous lui avions téléphoné, évidemment, il nous attendait. Il habitait une maison de maître. Déjà, moi, j'avais été impressionné, moi, de conditions très modestes. Je me retrouve en face de quelqu'un qui habite une maison de maître. Il nous avait préparé un méchoui. Et avec un grand sourire, au milieu du repas, il nous a dit alors, au fait, je lui ai dit, voilà, nous voudrions que tu évolues avec nous la saison prochaine. Qui refuserait Tlemcen? Parce qu'il sait très bien parler, lui, c'est un fonctionnaire de la jeunesse et des sports. Pour vous dire un petit peu la mentalité des joueurs de l'époque, ce n'était pas l'argent qui primait. Il nous a dit, moi je pose une seule condition. Avoir le grade d'inspecteur de la jeunesse et des sports. Parce que lui, il était professeur, c'est-à-dire être à Tlemcen en tant qu'inspecteur de la jeunesse et des sports. Pas le DGS, pas le directeur de la jeunesse. À l'époque, il y avait, et même jusqu'à maintenant, il y a des inspecteurs pédagogiques. Oui, il aimait ça. On s'est regardé, il n'avait pas demandé d'argent, demande juste un poste dans sa profession. Et nous lui avons dit, nous ne savons pas si on pourrait accéder à ta demande, mais nous allons te répondre très bientôt, parce que nous avions des sympathisants à Alger, nous nous sommes dit que peut-être ça pouvait se faire. Donc nous avons fini le repas, on s'est embrassés, on s'est quittés avec de grands sourires, des embrassades, des accolades, et il me dit, petit oui. Je me retourne, il me dit, ça c'est pour toi. Je n'ai pas oublié les matchs serrés qu'il y avait entre nous. C'était un survêtement Puma, parce qu'il était le représentant exclusif de Puma dans la région en Oranie. Et il m'avait offert le survêtement que je garde précieusement parce que c'est... En plus, il a offert au président, il a dit, ça c'est pour le Watt, un sabre. Oh, magnifique. Nous sommes sortis honteux, parce que nous pensions pouvoir lui offrir un chèque. Il nous a offert son cœur. Ouais, il a fait toute sa carrière au Stade Guauvillois. Toute sa carrière au Stade Guauvillois. Malgré les difficultés, je vous dis, hein, malgré les difficultés qu'il y avait au temps du colonialisme. C'est grâce à un entraîneur qui s'appelait, je ne sais pas si vous le connaissez, mais c'est un ancien international français qui a évolué au grand club de Lille, qui a été champion de France, qui a remporté la Coupe de France. Donc le club de Guauville, le Stade Guauvillois, l'avait ramené à Guauville pour entraîner et former des joueurs. Quand il a vu ce qu'il y avait, cet entraîneur, quand il a vu ce qu'il y avait comme joueur, comme niveau et tout ça, il a vu que les Algériens, si vous voulez, les Algériens étaient en qualité, ils étaient très bons, mais ils étaient freinés par d'autres. Pourquoi? À cause du colonialisme. Ça, il faut le dire, c'est clair, c'est comme ça. Mais cet entraîneur, d'ailleurs, il y a eu un conflit entre lui et les dirigeants du club. Parce que lui, il a dit, moi, je ne regarde pas. Si c'est un Arabe ou un Français, pour moi, il a la classe, il a la qualité pour jouer, il joue. Il était un bon goal. Et là, entre parenthèses, comment se fait-il qu'il est sorti de Gaulle? Il s'est sorti qu'il y avait le jour du jeudi,
Les gens viennent avec leur voiture. Et il s'est passé que le père du goal, le père, Fayette, il n'arrivait pas à laisser Amar et Smegol. Qu'est-ce qu'il a fait? Le père Fayette, il était le président, directeur d'une banque. Il m'a pris d'abord chez lui, j'ai travaillé d'abord chez lui. Il m'a pris d'avoir travaillé chez lui. Et lui, qu'est-ce qu'il a dit? Il a fait une réunion du tout le stade. Il a dit que la voiture, la mienne était là, j'attendais mon fils. Et comme je suis sorti, ils ont enlevé les enjoliveurs. Oui, machib ça. Pourquoi ils ont dit ça? Comme ils ont dit ça, ils ont mis Amar de côté. Et c'est à partir de là qu'Amar de côté, pendant la France, il ne jouait pas goal en première, il jouait avec nous. Après l'indépendance, il est revenu, et là, il a joué au stade de Ain Benyan. Là, il a joué au stade de Ain Benyan, on a fait des années, on était premiers, vraiment. Mais là, pour lui, il y a eu un petit incident qui s'est passé, je ne sais pas si on doit en parler, au stade de Guurville. Il y a eu un problème entre lui, certains joueurs et tout, ils se sont un peu chamaillés. Lui, il avait un caractère un peu impulsif. Il n'a plus voulu rester à Guurville. C'est de là qu'il a été recruté au NAD. Au NAD de Hussendi. Donc, étant dans l'effectif du NAD, le NAD, il avait quand même une concurrence. Il y avait Houchen, il y avait Amirat, il y avait Amar. Malgré cela, c'était quelqu'un qui bossait, qui travaillait et tout. Il est arrivé quand même à les surclasser. Et c'est là qu'il était devenu le gardien titulaire du NAD. Après cette carrière, le NAD, bien sûr, l'a propulsé. C'est normal. Et c'était quand même un grand club, il y avait de bons joueurs, bien encadrés et tout. Et c'est de là qu'a commencé sa carrière internationale. Amar également, il était en doublure à l'époque au NAD avec Saïd Houchen, mais c'est un gardien qui avait beaucoup de classe. Son frère Sid Ali était également des défenseurs gauche au CRB. Et Amar était non seulement de par son éducation, mais c'était quelqu'un qui avait beaucoup de classe. Il a joué en équipe nationale quelques matchs, mais la majorité de sa carrière, il avait fait au NAD. Et il est décédé, mais je garde un très bon souvenir de lui, puisque je discutais très souvent avec lui. Et puis tous les anciens m'avaient donné des conseils que j'ai reçus et que j'ai essayé d'appliquer par la suite. C'est le gentleman des gardiens de but. Vous avez de la classe. C'est un enfant de Bologne. Il a joué à la SSE très jeune. Donc, il se déplaçait dans une saison quand il allait à la Suisse. La Suisse. وعاودوا لا من بعد استقلال عاودوا لا دونك هو قالنا هذاك الوقت حنا كنا نلعبوا في الواماسو تري جون جا لي ديريجون تاع الواماسو حبوا يركروتيوه en tant que gardien de but في الواماسو قال لهم نو قال لهم il y a une génération montante très jeune هذاك الوقت 19 ans 20 ans قال لهم انا la place aux jeunes من بعد l'USMA ils ont insisté pour lui يا اخي داوه l'USMA il a fait quelques saisons à l'USMA, il a été international et il a entraîné pas mal de gardiens de but, منهم كامل طاهر. العقبي c'est un grand goal. العقبي كي كان يلعب انا كنت راماسير دو بال اون 58 كان هو هولندي لوي تاع نيم هو كان دوفينا في انترينيهم وكان ميالي كان هذاك الوقت كان بابالاردو كان بياداس هذا وقت لا يسوسو في لو ساندي قلت لك لا بار طلع حمول فيلي قال اللي يلعب فوتبال او 58 ولا 57 لا اي سوسو واجدي طلع مور لا بار مسوف الجورنال طاح مور فيلي كورنر يقولوا جمال فولون عقبك سا كرون جول الله يرحمه ويسعده. Dans une carrière, il ne suffit pas uniquement de s'entraîner, mais il faut savoir écouter, et surtout écouter de ses aînés,
des bons conseils, mais des conseils bon, qu'on peut appliquer, d'autres non. Mais Jamal, Allah yarhamou, je garde un très bon souvenir parce qu'il avait d'abord une classe dans les buts et il avait fait des beaux jours de l'USMA. Au niveau international également, il a joué, pas très longtemps, mais c'est un gardien qui fait partie de la lignée également des grands gardiens de but algériens. Akbi de l'USMA, un grand gardien, Akbi, c'est qui m'ont dit le charme d'être un gardien et الحطة هذيك اللي يشتيوها d'un gardien élégance. C'est un élégant Akbi que j'admire beaucoup. Et ces gens, ils ont donné à l'Algérie. C'est tous des gardiens de but internationaux. J'ai joué avec comme gardien Ferchichi, Saadna, mais j'étais comme remplaçant. En 68, pendant la rencontre entente USMA, il y avait la présence de l'entraîneur Lucien Leduc qui était là pour sélectionner les joueurs pour l'équipe nationale. En cette année, on devait jouer contre l'équipe éthiopienne, la Coupe d'Afrique. Lucien Leduc m'a appelé, ainsi que Abrouk, Krimou. C'était ma première année avec l'équipe nationale. Gaga, je ne l'ai pas trop connu, mais par contre, je l'ai vu jouer. D'abord, il avait une taille impressionnante dans les buts. Ça a été un des meilleurs gardiens de l'entente depuis tout le temps. Hein. Il a fait quelques matchs en équipe nationale. Mais il avait une classe assez particulière. Bon, à l'époque, vous savez, tous les gardiens de but s'habillaient en noir. Hein. Donc lui, quand on le voyait en noir, c'était vraiment quelqu'un qui avait beaucoup de classe. Ce qui me tenait à cœur, c'est que pendant le déplacement en Éthiopie, j'avais la chance de montrer de quoi j'étais capable, pourquoi est-ce que j'étais sélectionné, mais ils ne m'ont pas donné de chance. من لاسينيا كانت عندنا اون تري غروند ايكيب في لاسينيا. جا شراكه هو اللي اداني مديوني قعد فيها 8 ans. في مديوني وين جي باسي انترناسيونال. L'autre, c'était il y avait comme entraîneur un certain Mansour de Constantine. Je crois qu'il est de CSC. C'est l'équipe nationale Espoir. كان معايا ان سيرتان بركاني قالوا لي مات كان يلعب في جيسكا. تري غرون غارديان ثاني. هذيك هي عندنا لي ماتش اميكو. انا جي با بوكو دو ماتش ستادير اوفيسيال ابار المونديال تاع 70. معنا الاخرين كنت لعب دي ماتش اميكو لا ليبي لا فرنسا لا تونيزي. والناس تاع مديوني جرون جول لعبت معاه كان هذاك بوانتيتو. Ounas, ça a été c'est mon grand frère en quelque sorte, hein, puisque bien qu'il était au MCO, mais à chaque fois qu'on se rencontrait en stage en équipe nationale, on était de très bons amis, on discutait énormément. Lui également m'avait donné beaucoup de conseils. Je me rappellerai toujours qu'une fois,
il m'avait dit, écoute, Abdelnour, il ne faut jamais être numéro 2, il faut être numéro 1. D'ailleurs, gardien de but, c'est le numéro 1. Donc il faut toujours travailler pour être numéro 1. Et c'est des souvenirs que je garde gravés au fond de ma mémoire. C'était fin 65, 66. Il y avait, c'est-à-dire, en espoir, كان منصور تاع قسنطينة وليكيب A, c'était مع لوسيان لودوك وعمارة. ديتيان il était تاعنا صالح جبيلي الله يرحمه. هو كان ديتيان. Alors, il y avait زرقاء وعبروك وانا وكنا نبريبارو لو مونديال تاع 70 مع لوسيان لودوك. بار لا سويت قلعوا زرقاء ولغاو الكريمو تاع تيرث العريبي ولغاو صالح حنشي. Par la même occasion, je souhaite bonne chance à mon petit-fils. Il ira à l'équipe nationale à moins de 23 ans. C'est un enfant de Bollorène. لعبنا كيف الومسو. أنا كنت سينيور هو كان جونيور. بدأت المولود ديالو هو il a été à l'USMA. L'USMA, il a fait la GSK. La GSK, il a eu une place internationale. Il a fait quelques matchs. Il a fait quelques matchs en tant qu'international. Il a fait l'Afrique. Il a fait pas mal de matchs en Afrique. قلت له يا بابا انا واعرين انا باش يبطروني واعرين. قلت له كامل ما تلعبش كونتر عليا. قالت له 10000 ما تلعبش كونتر عليا دير روحك مريض. احنا كنا واعرين. كنا في 3 شهور نادي جوج قال نخير جول كان صراته تحب انت تقول لي ايه كانت تفوت ما كانت يقول حاجه ممكن خلصوا الماتش ربحوا الاسم نتلاقاو كاع كيف انت واعر علاش قلت لي يما قالت انت مشطوح قلت لها يما خرجت للبالكم سكن في لازون قلت له كاع طلبي يشوف حسن انا هو المعلم يا ماما قالت لي يا يما ولا غير يخسر معايا صح ماركيت له وبابا قال لي علاش ماركيت له يا بابا ما تعرفش فوتبال نتايا قلت له نعطيو 10000 هذاك قلت له 10000 قالت له باش تلعب كونتر عليا انا باش يبطروني واعرين. Kamal Allah Rahmou, vous voyez, depuis tout à l'heure, on est en train de parler de beaucoup de gardiens de but qui sont malheureusement décédés aujourd'hui. Kamal, d'abord, c'est un enfant du quartier, puisque nous sommes issus de Saint-Eugène tous les deux. Il avait commencé sa carrière à l'OMSE, bon, par la suite il était à l'USMA, la JSK, international. C'était un gardien spectaculaire, hein, parce qu'il avait d'abord beaucoup de classe, puis il était d'une agilité extraordinaire. Le peu de temps où on pouvait se voir, on se racontait un peu nos souvenirs. Il fait partie également des grands gardiens de but que l'Algérie a enfantés. Les anciens gardiens de but, je leur rends hommage, tels que Abdelrahman Ibrir, ça c'est avant la Révolution, et Dahman Boubker, Ahmed Arab, et Gharbi. Ahmed, qui a été aussi un gardien de but de la GSEB, ils sont partis en France, et ils ont été des internationaux, et ils ont servi leur patrie. Puis ensuite, ils sont rentrés en Algérie à partir de 62, tels que Boubker, Ibrir, Ahmed Arab, etc. Donc, les gardiens de but, ils m'ont marqué un aya. Puis ensuite, après 62, il y a eu des gardiens de but, bien avant 62, il y a eu des gardiens de but tels que Brahim Zaidi, qui était au Mouloudia, ou Belhassan, qui était au Mouloudia. Il y avait d'autres gardiens, à l'époque, de Constantine Ben Bartouche. Il y avait Ould Moussa qui était à Moussa Ghanem. Et à partir de 57-58, il y a eu d'autres gardiens qui ont émergé, tels que Nassou, Allah yarhamou brahmatillah,
au Jamal Al-Oqbi. Jamal Al-Oqbi qui était un très très bon gardien, qui a une frère et ses sœurs, puis ensuite est venu à l'USMA. J'ai été convoqué en junior. Je me lève à 5 h du matin. J'arrive au stade, l'entraîneur dit tu ne joues pas, tu es convoqué avec les seniors. J'arrive, il y a les cadets, les juniors, les minimes. J'arrive au vestiaire, il dit tu ne joues pas. Bon, la chia, je vais m'entraîner. Je vais m'entraîner sans arrêt. Et le lendemain, je me lève à 5 h du matin. Je vais m'entraîner avant d'aller au bureau. Quand je fais les assurances Flacard, en 64. Mon premier match officiel est contre la Libye, en 67. J'avais 20 ans, 21 ans, en 67. Puis ensuite j'ai été convoqué en équipe nationale régulièrement. J'ai participé à la Coupe d'Afrique. J'avais 21 ans. Ça c'est en 68. Ça s'est passé en Éthiopie, 1968. عبروك هو في التلفزيون قال من حسن ربات نور تاعي وكان يجي للدار واش تقول لي يما الله يرحمها كان صاحب كامل الله يرحمه تقول لي وليدي ما تماركينوش بلا يما هو سير بينا مولودي كيما وليدك كامل انا مشطوح انا هادو ما يلعبوش معايا ماركيت لهم في زوج عبروك سي لا بارير هذاك اللي صالنا كاع محمد ما شاء الله عبروك سيتي لو غارديان كومبلي ميم في التصرفات تاعه الاخر سي لو بونوم لي زان ما يتقلق ما احنا كاع عندنا دي ديفو هذاك وين باش يسيفري انت تختار يكون عندك دي غارديان ميم نيفو مي كاين شويه تدخل في كاين اللي عندها لو سونس دو كوموندمون عندها يعني في الماتش ما يتقلقش تختار على حساب هذيك ومحمد عبروس ما شاء الله. رحت للسي ار بي 73 74 كان السي ار بي عبروق بوعباش كان في لاجوان تاع دوزيام غارديان مع عبروق راح ليو اسمو انا جي بري لا بلاص دو بوعباش قعدت سي ار بي مع عبروق جي ابري بوكو دو شوز مع عبروق لان دي ميور غارديان دافريك ومن بعد وليت انا نلعب عبروق بار لا سويت راح لا سونتي عبروق سي ان بليزير انا جوزت مع عام كوم رومبلاسون سي ان بليزير تونتريني معاه سي ان بوسور سي ان تيب دو بون فامي غير يضحك et tu apprends مع عبروق c'est un monument. Mohamed Abrouk qui était aussi célèbre, pourquoi? Parce que c'est l'un des premiers. Alors il ne faut pas oublier qu'avant les matchs se déroulaient sur le TUF. Donc Abrouk a été le premier à introduire, il mettait des lignes sur le niveau des 9 mètres pour voir un peu son positionnement par rapport à l'adversaire qui venait balle au pied, qui tirait. Alors il traçait des traits et on lui avait appris parce qu'il avait eu comme entraîneur au nom du CRB un grand monsieur yougoslave à l'époque, et la Yougoslavie a toujours eu de très très grands gardiens de but, et le Sostaric lui avait montré des astuces parce que il y a les qualités techniques, les qualités physiques du gardien, mais aussi les placements. Quelquefois, qu'il y a une hila. Mohamed, bon, Mohamed fait partie des grands gardiens de but algériens. Hein. Il avait fait passage à son époque où il était le meilleur gardien. Il ne faut pas oublier que Mohamed, et c'était rare à l'époque, hein, Mohamed au CRB avait un entraîneur de gardien de but. Chose qui n'existait pas dans les clubs à l'époque. Hein. C'était un certain Sustaric, et avec qui il avait appris énormément. Ou Mohamed, vous savez, tous ces noms-là, je les ai côtoyés, puis ils ont tous donné des bons conseils pour ma carrière, que j'ai énormément respecté. Mohamed reste un très bon ami d'abord, et puis un grand gardien de but. Pour l'Algérie, Abrouk, Ballossif, Taïeb, Hatfi,
هادي سالم مخلوفي لاتوري لالماس لكاك بنطا. J'ai débuté ma carrière footballistique à Hydra Athletic Club, Hydra, ex-GSH, groupement sportif d'Al-Hydra. Ensuite, j'ai été au NED du CND. Mon expérience avec l'équipe nationale a débuté dans les années 68 à Gdac. Ensuite, j'ai été en sélection africaine à Mexico, que j'ai côtoyé des grands gardiens comme Boubacar. Il y avait bon, et l'Orbi aussi qui a joué avec moi en équipe nationale, Allah yarhamou. J'ai appris beaucoup avec mon premier entraîneur qui était Boubacar, Allah yarhamou, et qui m'a appris beaucoup de choses dans le métier de gardien de but. Et j'ai terminé ma carrière au NAD. Saïd Larhamou, ça a été mon frère aîné également. Hein. On a fait pas mal de sélections ensemble. J'étais souvent son remplaçant. On se voyait très souvent et lui aussi m'a donné de précieux conseils que j'ai d'abord appliqués dans ma carrière. Et il fait partie également des très grands gardiens de but que l'Algérie a eu. Saïd, c'est la carrière تاعنا. C'est notre carrière. C'est un gardien de but très élégant, très souple. Il aime les parades, très propre. Dans son jeu, il était très propre. عاقل بزاف. Il a fait sa carrière كان في الوجدي ومن بعد جاب كلوب فرونسي لا يسيسو à Saint-Eugène. ومن بعد il a réintégré le NAD. Il a joué NAD, il a fait une très belle carrière au NAD. ومن بعد il a joué quelques matchs en équipe nationale. كنا في التيف حتى لي زاني 80 باش بدات شويه تحسن. حنا في التيف وي moi j'ai eu beaucoup de blessures, une avec l'Almas, Allah yarhamou, où je plonge sur ses pieds et je lui plongeais dans les pieds et il m'a accidentellement il m'a touché le bras. هذا مكسر كاع. J'ai eu des séquelles. Non, il n'y a pas de comparaison à faire. بكري ما كان عندنا والو، ساندويتش روح تلعب دوك عندهم تاويل. Ils ont tous les moyens à leur disposition. Donc c'est une grande différence. Il n'y a pas de comparaison à faire. حنا بكري نلعبوا على الدرابو وروحوا ساندويتش وروح تلعب. C'était ma convocation en sélection africaine où j'avais brillé pendant les Jeux africains مع نيجيريا. درت ماتش اكستراوردينير كونتر نيجيريا، درنا 2-2. كنا ناخذوا 5 ولا 6 لو كان ما كنتش في نهاري. Là vraiment, j'avais fait un match je n'oublierai jamais. La grande équipe du Nigeria في Lagos. عندك وشان سعيد راح معنا للمكسيك لا ميني كوب دي موند. رحنا في 4. دالي الله يرحمه تاع جياسكا هو من بجايه. طاهر بن فرحات تاع تيارات الله يرحمه ثاني هو من بجايه. وشان وانا كنا 4 سيليكسيوني في ليكيب دافريك. يعني قلت لك عقبنا باه نقول لك ميم لو غارديان on a quand même un gardien qui a représenté l'Afrique. Bon, j'ai eu Boudjelti au NAD, Salah Kamel au NAD, et j'ai entraîné Gawawi en équipe nationale. Gawawi, c'est moi qui l'ai relancé en équipe nationale. Que je salue au passage, et c'est un gentil garçon. فيما يخص المنتخب الجزائري نجد على التشكيلة التي سلمت لنا الآن: وشان، خديس، إغيل، طاهر، هدفي، محيوز، بتروني، فرقاني، قريش، زرابي وقاموح.
Bon, je profite de l'occasion qui m'est donnée pour saluer tous les